Le premier interdit pour une source de bénédiction, la chose que tu ne dois pas accepter, la chose que tu ne dois pas vivre, n'est pas garder. Non, plutôt, le premier interdit, ne garde pas dans ton premier cercle les personnes qui doutent de toi. Amen. Ne les garde pas. Il n'y a pas de négociation avec la proximité. J'ai besoin que quelqu'un le dise à son âme. Il n'y a pas de négociation avec la proximité. Dis-le. C'est à cause de la proximité que Ève nous a mis dans le chaos ici. Heureusement que Jésus est venu. C'est à cause de la proximité. N'est-ce pas que la Bible dit que quand Ève causait, quand elle mangea, elle donna à son mari, qui était où? À ses côtés. Donc quand le serpent là est en train de parler avec la femme d'autrui là, l'homme il est là en train de regarder la femme. Adam avait raté quelque chose. Ça c'est quel type d'homme? On parle, on raconte n'importe quoi à ta femme. Tu es là comme ça, à côté. Et tu prends le fruit, tu manges aussi. La proximité, on ne blague pas avec. Je te donne le modèle de Jésus. Voici ce que Jésus pense de l'entourage. Et ce qu'il pense de la proximité. Nous prenons le premier verset, c'est Matthieu 17:1. Matthieu 17:1. Le deuxième verset, on prend d'abord les versets, je vais expliquer. Deuxième verset, Jean 6, 10 à 11. Jean 6, 10 à 11. Matthieu 17:1, Jean 6, 10 à 11. Voici ce que Jésus pense de l'entourage. Vous verrez que dans ces versets que je viens de donner, il y a quelque chose qui se passe. D'abord, il y a le fait que Jésus se retire avec Jacques, Jean et Pierre. Les 12 sont là. Oh, est-ce que je peux parler? Cette histoire me tente beaucoup. Il faut que je m'éloigne de ça. Ça me tente beaucoup. Je dis ceci. Jésus, non, bien aimé, nous devons acquérir la sagesse. Lorsqu'on est une source de bénédiction, tu n'as pas le droit de jouer avec ta vie parce que tu vas bénir plusieurs. J'ai envie de parler, est-ce que je peux libérer? Révérend Félix, ces gens ont l'obligation, moi aussi dedans. C'est quoi ton problème? Je suis déjà entré dans la famille. Nous avons l'obligation de vous protéger puisque vous allez bénir les nations. Ça, ce sont des choses que les anglophones ont compris. Quand quelqu'un doit bénir les hommes, il y a d'autres qui peuvent mourir pour ça. On le protège. La source de bénédiction que tu es, ce n'est pas une blague. Ne prends pas de décisions hasardeuses. Il y a des gens qui dépendent de toi. Ne joue pas avec ta vie comme ça. Tu choisis qui tu veux, tu approches qui tu veux. Il y a des gens qui dépendent de toi quelque part. Je croyais que quelqu'un avait compris que c'est lui. Avant de jouer avec ta vie, pense un peu aux gens qui sont derrière toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Regarde comment Jésus comprend. Des fois, nous avons des complaisances là où il ne faudrait pas avoir. Lui-même, le maître ne l'a pas eu. Alors que c'est les grands modèles. Il a 12 disciples. Jésus veut partir à la montagne. Il veut manifester sa gloire là-bas. Être transfiguré. Il dit, Jacques, viens. Jean. Pierre. Pendant qu'il les choisit, les autres sont où? Ils sont là. Et ils comprennent que Rabbi a choisi des gens. Il nous a laissés. Si c'est dans l'église, on va dire, ah, le pasteur, comment il a de l'injustice comme ça. Nous sommes là nombreux comme ça. Pourquoi il aime seulement partir avec les trois là? Jésus ne badine pas avec la proximité. Parce que Jésus sait que la proximité peut détruire ou peut élever. Tous les autres ont vu que Jésus a choisi. Laisse-moi trouver un bon terme pour qui va t'aider. Tous les hommes ont constaté que Jésus les aime moins. C'est ça la vérité. Ça choque, mais c'est ça la vérité. Il n'a pas choisi à cause de la beauté de Pierre. D'ailleurs, Pierre l'a trahi, non? Mais il a choisi parce qu'il avait une préférence particulière. Entrons un peu là-bas. On peut entrer là-bas. Jacques, c'était son frère. Jacques, c'était son frère. Fils de Joseph. Oui, Joseph avait des enfants, il faut lire la Bible. C'était son frère. Donc il a regardé et dit, celui-ci, même si on n'a pas les mêmes sangs, frère c'est frère. Il vient. Pierre, c'était celui-là à qui il avait laissé la clé de l'église. C'était celui-là à qui il avait dit, m'aimes-tu? Il a choisi Pierre parce que Pierre l'aimait.
En restant dans cette parenthèse, je veux dire, il faut t'intéresser aux gens qui t'aiment. Parce que des fois, nous avons tendance à aimer les gens qui ne nous aiment pas. Tu insistes, tu forces. Mais là-bas, il y a des gens qui t'aiment. Pourquoi tu souffres? Que les garçons célibataires donnent la main. Les garçons célibataires donnent la main. La bombe est en train de venir vers vous. On voit ça beaucoup aussi avec les garçons. Pourquoi vous vous tuez comme ça? Oh, moi je reçois des garçons et j'en ai d'ailleurs plein. Je vous connais. Vous êtes les mêmes. Peu importe la race. Vous verrez un garçon se tuer. Maman, moi je veux seulement cette fille. La fille ne veut pas. La fille te méprise. Mais tu vas voir une autre. Maman, maman, je prie pour lui. Donc, la fille qu'il aime, lui, il n'aime pas. Des fois même quand tu lui dis, mais celle-là, elle t'aime. Oh maman, non. Lui, il veut seulement la fille qui fait souffrir là. Je vous assure, l'être humain est comme ça. L'être humain se focalise vers les gens qui ne l'aiment pas. Jésus n'a pas choisi Pierre parce qu'il l'aimait d'abord, mais parce que Pierre l'aimait. Il avait confiance à l'amour que Pierre avait pour lui. Maintenant, Jean. Jésus ne choisit pas Jean parce qu'il est le plus jeune. Jésus choisit Jean parce que Jean avait confiance en lui. Voilà pourquoi la Bible parle de lui sans citer clairement son nom. C'est le disciple qui dormait sur sa poitrine. Il avait confiance en lui. Donc Jésus a trié. Il n'a pas pris seulement, bon voilà, toi tu es plus vieux, viens. Il a choisi. Pendant qu'il monte avec les 3, combien sont restés? Sur les 12, combien sont restés? Ils sont là, les yeux rouges. Ah, papa, mais l'homme c'est l'homme, non? C'est pas parce qu'ils sont dans la Bible que l'homme c'est l'homme. Ils avaient des cœurs. Ça fait mal. Ça fait mal. Imaginez-vous que maman, telle qu'elle est avec son staff, vous êtes là assise ici, et puis maman vient, elle dit, toi tu viens, elle choisit 3 personnes. Et les 3 personnes là, ce sont les 3 à qui vous ne pensez pas. Et puis elle vous laisse là. Ou non, elle ajoute même, venez on va au restaurant. Ça c'est le chaos. Maintenant les 9 autres regardent. Ah, maman vraiment. Ah, maman vraiment. Avec tout ce que moi j'ai fait dans cette église. Jésus n'a pas de complaisance en ce qui concerne la réussite de sa mission. Ici, il ne s'agit pas de ton corps seulement. Il s'agit de la réussite de ta mission. Que quelqu'un me dise mission. Ah, je sens une colère. Dis-moi mission. On ne blague pas avec la mission. On ne joue pas avec sa mission terrestre. Tu dois accomplir ta mission dans ta famille et partout. Tu dois réussir ton... Oh my God. Je dis, tu es comme celui qui est en train de jouer au foot. On t'a lancé la balle, ça doit entrer. Que cette balle entre. Tu es Messi ou bien tu es qui? Tu es qui? Il y aura la bagarre, c'est bon. Je sais qu'il y aura bagarre, c'est bon. Mais en tout cas, fais entrer ce but dans le filet. Refuse d'échouer sur terre. Refuse d'être manipulé par le diable. Jésus a commencé par prendre les 3. Que quelqu'un me dise première ceinture. Jésus a sélectionné. C'est-à-dire les gens qui doivent vivre son intimité. Ce n'est pas n'importe qui. Si je te l'enseigne ici, c'est parce que lorsque des pasteurs vont faire ça, rappelle-toi de l'enseignement. Que ton cœur déjà, la jalousie te quitte. Et c'est pour ça que j'ai choisi de parler de ça aujourd'hui. Parce que tu dois savoir qu'ils vont faire ça. Jésus prend les personnes qui ont la grâce de la révélation pour aller voir son intimité. Il se transforme. Et voilà, la transfiguration. Moïse et Élie arrivent. Et ce sont les 3 qui ont vu. Les autres n'ont jamais vu. Est-ce que je peux parler? Regardez ce qui montre que Jésus a bien calculé. Il a choisi des hommes qu'il aimait, mais des hommes des révélations. Il savait que ces hommes-là, ils avaient des erreurs. Comme Pierre, non? Pierre l'avait régné. Mais il savait que c'était des hommes récupérables. Regarde, quand il y a la transfiguration, il y a Élie qui vient. Ça, c'est la Bible qui nous dit qu'il y a Moïse. Jésus n'a pas dit aux C3, regardez Moïse, regardez Élie. Mais papa, moi j'ai un problème toujours. Ils ont vu et ils ont même reconnu. Mais est-ce qu'il y avait des photos? Il n'y avait pas de photos.
Aujourd'hui, tu as des photos, tu peux dire, ah, ça c'est Benson Idahosa, ça c'est Osborne. Il y a des photos. Mais à cette époque-là, il n'y avait pas de photos. Pierre ne connaissait pas la figure de Moïse. Mais quand ils ont vu, ils se sont dit, ah, on va faire 3 tentes ici. Parce que là, c'est la gloire, le prophète et la loi. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Jésus va les montrer, au fait, le mystère de la croix avant même qu'il ne commence. Jésus présente à ces 3 hommes que je suis la conclusion de la loi et des prophètes. Jésus révèle ça à 3 personnes alors qu'ils étaient à 12. Il laisse les restes. On a dit premier cercle. Mon frère, dans ton cercle le plus rapproché, les personnes qui approchent tes enfants, les personnes qui approchent ta femme, ton mari, les personnes qui savent certaines choses sur ta vie, ça doit être des personnes de la révélation. Parce qu'un homme de révélation ne peut pas te jalouser. Un homme de révélation sait que autant tu es grand, lui aussi est grand de son côté. Il ne va pas te jalouser. Les hommes de révélation. Deuxième ceinture, ce sont les disciples. Avant d'atteindre Jésus, il fallait d'abord toucher aux disciples. Les fameux 9 là. Ce sont des disciples. C'est-à-dire, ce sont les personnes qui sont prêtes à accomplir des grandes choses avec toi. Ce sont des gens qui croient en toi. Elles sont prêtes à se donner pour te faire réussir. C'est ta deuxième ceinture. Au milieu de ces gens-là, il ne doit pas y avoir des incrédules, des Judas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il ne doit pas y avoir des personnes là qui ont du mal à croire en ta grâce. Écoute-moi bien. Et la troisième ceinture, et la dernière, ce sont les mangeurs de pain. Les mangeurs de pain sont ces personnes-là que Jésus rencontrait quand il faisait le miracle. Ils donnent du pain, ils donnent ceci. Qui sont-ils en réalité? Ce sont des personnes dont ta vie ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est ce que tu peux donner. C'est ce que tu peux produire. Tu es une bonne personne tant que ta grâce les bénit. Mais ta personne, est-ce que tu es malade? Est-ce que tu vas bien? Est-ce que ça ne les concerne pas? Et cette sorcellerie est très poussée aujourd'hui en ce temps de la fin. Dans le monde entier. Très poussée. Vous verrez les mêmes personnes commenter sur Facebook. Oh, le frère tel nous bénit. Oh, gloire à Dieu. Le jour où ce même frère a un problème même en famille. Voilà, on savait. Voilà les aventuriers. Les hommes de Dieu aventuriers. Mais c'est le même que tu reconnaissais comme être une source. La sorcellerie du temps de la fin.